Il y a une phrase que j'entends très souvent en consultation. Je ne pensais jamais que cela m'arriverait un jour. Elle est prononcée par des hommes, par des femmes, par des personnes qui ont été trompées, par des personnes qui ont également elles-mêmes été infidèles. Et chaque fois que j'entends cette phrase, je me rappelle souvent qu'une infidélité ne raconte jamais une seule histoire. Au début, beaucoup de personnes pensent venir en consultation pour comprendre une infidélité. En réalité, elles viennent surtout pour comprendre ce qui leur est arrivé. Pourquoi cette rencontre? Pourquoi maintenant? Pourquoi une souffrance est-elle si intense? Comment avons-nous pu en arriver là? Et très vite, je découvre que derrière ces questions, il y en a beaucoup d'autres. J'aimerais relever ici un point d'attention. Comprendre ces mécanismes ne signifie pas justifier une infidélité. Il ne s'agit pas de dire non plus que tout est excusable. Il s'agit simplement de comprendre ce qui s'est joué. On retrouve souvent une capacité de choix. Une infidélité n'apparaît pas toujours parce qu'il n'y a plus d'amour dans un couple. Elle apparaît parce que quelque chose en soi ou dans la relation ne trouve plus sa place. En consultation, je vois également beaucoup de personnes qui restent enfermées dans une seule question. Pourquoi a-t-il ou a-t-elle pu me faire ça? Ou au contraire, comment ai-je pu faire ça? Ces questions sont profondément humaines, mais elles ne suffisent pas pour avancer. Et petit à petit, d'autres questions apparaissent. Qu'est-ce que cette histoire révèle? Qu'est-ce qui était déjà présent avant? Qu'est-ce qui n'avait jamais été dit? Et surtout, que faisons-nous maintenant de cette crise? C'est précisément cette réflexion qui m'a donné envie d'écrire le premier dossier de l'intime. Non pas pour dire qui a raison ou qui a tort, mais parce que je crois profondément qu'avant de décider les aboutissements d'une crise, ce que nous allons en faire, nous avons surtout besoin de comprendre ce qu'elle raconte. J'espère que cette lecture pourra apporter quelques repères et réflexions à celles et ceux qui traversent cette réalité, ou simplement les personnes qui souhaitent porter un regard un peu plus nuancé sur l'infidélité. Si cette réflexion résonne en vous, vous pouvez retrouver l'article complet sur mon blog. Je vous mets d'ailleurs le lien juste en dessous. Et si vous pensez que cet article peut nourrir la réflexion de quelqu'un qui en a besoin, n'hésitez surtout pas à la partager. À très bientôt dans la voie de l'intime.